Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec 1, 2, 3, 4 titres à vous présenter. Alors il y a deux très bonnes lectures, voire même deux excellentes lectures. Une suite et fin qui m'a déçue et un livre qui m'a juste mis dans une colère folle. Voilà. Donc on va partir tout de suite sur ces lectures. Comme ça ce sera fait. Donc je vous présente d'abord les lectures numériques. Et tant qu'à faire, on va commencer par la pire lecture pour moi de ce point lecture. Et donc il s'agit de marquer le tome 1 de Alice je ne sais plus quoi chez PKJ. Donc c'est ce fameux livre. En fait dans l'histoire on va suivre Léora qui vit dans un univers où les gens, une fois qu'ils meurent, il y a des écorcheurs qui leur découpent la peau et qui font un livre de peau avec tous les tatouages de la personne. Puisqu'on est dans un univers où en fait on a les tatoués, donc toutes les personnes bonnes entre guillemets sont tatouées tout au long de leur vie, et pour que leurs âmes restent éternelles et qu'on se souvienne d'eux, à leur mort les écorcheurs donc découpent tous ces tatouages pour en faire un livre de peau. Ensuite il y a une pesée et les actions sont jugées si la personne a été foncièrement bonne ou non. Si oui, le livre retourne dans la famille pour ceux qui en ont une, ou dans un musée pour que tout le monde puisse se souvenir d'eux. Soit il est entièrement brûlé si la personne a commis de mauvaises actions. Voilà un peu en ce qui concerne le scénario. Ce livre m'a... Je vais pas être tendre avec ce livre, je suis désolée, hein. Si vous l'avez aimé, ne le prenez pas mal. Mais moi, ça ne l'a pas fait. Je me suis royalement fait chier pendant toute ma lecture. Et en plus le livre m'a mis en colère. Les personnages sont fades, ils ne sont pas développés, ils ne sont pas suffisamment travaillés, on sait très peu de choses sur eux. On ne s'attache pas à eux, moi leur sort m'était totalement indifférent. Donc voilà. L'univers manque cruellement de développement. Pareil, l'univers n'est pas fouillé, n'est pas développé, n'est pas travaillé. On se contente de nous en dire le minimum et démerdez-vous avec ça. Donc déjà là, ça ne me plaît pas. Je vais enlever la montre, ça évitera qu'elle fasse un raffut du tonnerre. Voilà, moi j'ai besoin d'un univers un minimum développé, un minimum construit, sans que ça prenne le pas sur l'intrigue. Une intrigue bien menée, bien ficelée, avec son lot de suspense, de mystère, etc. Alors il faut savoir quand même qu'il y a une chose que j'ai devinée dès le chapitre 1 et qu'on nous confirme à la fin du chapitre 20. Donc le coup, je l'avais déjà venu venir, mais dès le premier chapitre du bouquin. Je suis quelqu'un qui ne voit jamais rien venir. Qui en général se prend les trucs dans sa face sans rien avoir vu venir et qui se retrouve mais sur le cul. Et là, 19 chapitres avant, donc dès le tout premier, faut le faire quand même, je savais déjà comment ça allait se passer. Ensuite, il y a d'autres choses qui se passent dans le livre que j'avais vu venir aussi. Donc pour moi, ce livre est sans aucune surprise. De mon côté, et c'est très très rare que je dise de tels mots sur un livre, mais ce livre pour moi n'est pas bon. Après que vous l'ayez aimé, bah, tant mieux pour vous, mais moi je trouve ce livre inintéressant. Il manque beaucoup trop de choses. Pour moi on dirait un premier jet en fait. Je suis vraiment mauvaise sur ce titre, mais à un moment donné, j'ai toujours dit que je serais honnête dans mes avis et c'est le cas. Pour moi, ce livre, on dirait un premier jet et non pas un roman abouti. Je les ai achetés en numérique parce que j'avais pas envie de les acheter en papier. J'ai payé 12,99 € l'e-book. Hein, parce que PKJ vend des e-books très chers quand même. Et j'en achète en général rarement quand ça dépasse les 10 balles. J'ai acheté le 1 et le 2 en étant persuadée que ça allait être original et que j'allais aimer. Résultat, je vais me foutre 26 € dans le cul Lulu et je ne pourrai pas les revendre puisque je les ai achetés en numérique au lieu de les acheter en papier. Et bien on m'y reprendra plus, ça je peux vous le garantir. Donc là, ce livre m'a tellement énervé, m'a tellement mise en colère. Je ne comprends pas comment l'héroïne peut en arriver à faire ce qu'elle fait, que je vais aller les supprimer immédiatement quand cette vidéo est terminée de mon ordinateur. Je ne veux même plus en entendre parler de ces livres. Donc voilà, c'est un premier tome qui m'a clairement déçu, clairement énervé. Je me suis ennuyée, rien n'est abouti pour moi. Et au prix où il est vendu, pour moi, c'est pas normal. Voilà. Donc j'espère que vous ne serez pas vexés si vous l'avez aimé. Mais en gros, il n'y a rien
absolument rien que j'ai aimé dans ce livre. On est 4 à le lire, on le lit avec Tania, Sylvie, Marilyn. Marilyn s'est empressée de terminer, elle lira le 2 histoire de dire parce qu'elle les a achetés en papier, elle, pardon. Mais elle ne les gardera pas et elle va s'empresser de le finir histoire de dégager cette série. Tania n'aime pas plus que moi. Tania avait, si elle l'avait pas prêté à la bibliothèque, elle avait envie de brûler le livre, donc ça vous donne un peu une idée de son ressenti. Quant à Sylvie, elle l'a pas fini, mais je serais curieuse de voir ce qu'elle va en penser à la fin. Donc on est quand même 4 à l'avoir lu ensemble et à n'avoir pas du tout aimé notre lecture. Donc voilà. Ensuite, je vous parle d'une autre lecture que j'ai faite avec Marilyn. Il s'agit du tome 3 de Library Jumpers. Donc c'est La gardienne des illusions. Quelque chose comme ça. Je vous glisse la couverture là. De Brenda Drake chez Lumen. Donc si vous avez suivi le précédent point lecture et les précédents modes cocooning, vous savez qu'avec Marilyn la semaine dernière on s'est lu le tome 2 de Library Jumpers que j'aimais juste mais adoré. Et on avait prévu de se lire assez rapidement derrière le tome 3 pour terminer cette série. Au final on l'a enchaîné le lendemain parce que j'étais trop impatiente, je voulais vraiment savoir comment tout ça allait se terminer. Et malheureusement ce 3e tome a été une déception. Alors certaines choses m'ont beaucoup plu dans ce 3e tome, par rapport à l'univers, à la mythologie, etc. D'autres choses m'ont royalement agacée. Le personnage de Bastien, je ne peux pas me le piffrer depuis le 1er tome. Et il prend beaucoup trop de place à mon goût dans ce 3e tome. Donc déjà là il y a un souci. Arik, mon chouchou depuis le début, m'a déçu clairement. Son comportement, j'ai pas compris le pourquoi du comment et quels étaient... Enfin pourquoi il agissait comme ça en fait. Ça m'a laissé sur les fesses. Jia, notre héroïne qui jusque là était quelqu'un que j'appréciais énormément. Là on est à l'approche du combat final. Comme vous vous en doutez bien dans une saga fantastique, dans le dernier tome en général c'est synonyme du grand combat. Hein. C'est pas un spoil, c'est comme ça dans quasiment toutes les séries. Enfin, en tout cas toutes celles que moi j'ai lues. Et dans ce tome-ci, le combat final n'a jamais été aussi proche. Il y a de plus en plus de choses qui se passent, il y a de plus en plus de personnages qui risquent leur vie. Certains sont déjà morts, d'autres vont encore mourir. Et madame, eh ben, elle tape un kiff sur Bastien qui sort de la douche torse nu à moitié awalpé avec juste une serviette autour de la taille. Elle bave sur ses épaules, elle bave sur ses abdos. Je sais bien qu'elle a 17 piges et qu'à un moment donné les hormones ça titille, mais quand même quoi, à un moment donné, sérieux, t'as pas d'autre chose à penser que ça quoi. Je peux pas vraiment vous faire de résumé parce que ce serait vous spoiler le reste de la série, mais pour faire un résumé du tome 1 au cas où vous ne vous en souvenez pas de la semaine passée, c'est on suit Jia qui avec ses meilleurs amis Nick et Afton vont découvrir qu'il est possible de passer on va dire dans un monde fantastique parallèle à travers des livres avec les plus belles bibliothèques du monde. Et le livre, vous choisissez la page de la bibliothèque, vous sautez dedans et vous vous retrouvez dans cette même bibliothèque que vous aviez choisie. Donc ça vous permet de visiter un peu les bibliothèques du monde dans sa généralité. Enfin, dans sa globalité plutôt, c'est un peu plus français. Et on va découvrir tout un monde de chimères, de sentinelles, etc. Donc j'ai trouvé que l'aspect de l'univers, de la mythologie était quand même bien traité dans ce tome 3. Maintenant les personnages, comme je vous dis, que ce soit Bastien, Arik ou Jia, mais alors là les personnages, les trois là, ils agissent vraiment comme des crétins de première et j'ai pas compris pourquoi ils agissaient comme ça, j'ai pas compris leur raisonnement, ils m'ont agacé et du coup ça a fait que ce 3e tome est une déception pour moi. Moi qui aimais tant cette série, j'avais adoré le 1er tome, j'ai adoré le 2e tome. Et ce tome 3 c'est un peu la douche froide derrière en fait, hein, clairement. Donc là j'hésite fortement, je les ai sortis, j'hésite entre... parce que j'ai les tomes 1 et 2 en papier, j'hésite à les revendre en fait, clairement. Parce que voilà, j'ai adoré les 2 premiers, mais le tome 3 est une déception et je suis pas sûre que je les relirai un jour. Donc il se peut qu'ils se retrouvent sur la boutique d'ici peu. Voilà. Bon, au moins on terminera ce point lecture sur une note positive puisqu'on va parler de mes 2 excellentes lectures. Donc, tout d'abord, nous avons Mytho de Pascal Brissy et Yael Hassan, publié aux éditions Ozo, qui vient tout juste de sortir puisqu'il est sorti jeudi dernier. Je vous dis pas, j'ai quand même fait 4 magasins avant de le trouver, donc comment vous dire que
Une fois que je l'avais, il fallait que je lise impérativement dans la foulée, il était hors de question qu'il traîne. Donc ici, on va y suivre Maëlle. Maëlle est une jeune fille qui n'a plus ses parents. Elle vit avec sa grand-mère dans la dépendance d'une immense demeure qui appartient à Madame Mathilde. Madame Mathilde est une femme d'un certain âge, veuve, qui est écrivaine et qui a quitté le domaine il y a environ une dizaine d'années et qui n'y a plus jamais remis les pieds. Elle a beaucoup d'affection pour la grand-mère de Maëlle et Maëlle. Elle prend des nouvelles par téléphone et elle subvient aux besoins des deux femmes, mais elle n'a pas remis les pieds depuis très longtemps. Elle a voulu fuir un drame familial qui s'est produit autour de la demeure et autour de la ville où il réside, en pensant que les choses iraient mieux, mais au bout d'une décennie et quelques, elle se rend compte que ce n'est pas le cas et qu'à un moment donné ou à un autre, si elle veut poursuivre sa vie, elle ne va pas avoir d'autre choix que de se confronter à toute cette peine, à tous ces drames qui se sont déroulés, de leur faire face, enfin de se replonger une dernière fois dedans pour leur faire face et pouvoir se libérer de ce poids que représente son passé. Maëlle était dans une école privée, je crois, et elle s'est fait virer puisqu'elle a raconté de très gros mensonges. Et quand le personnel de l'école l'a appris, forcément les retombées ont été assez conséquentes. Là, elle rentre en classe de 4e ou 3e, je ne sais plus trop, dans un collège public de la ville. Et malheureusement, son côté mytho et je raconte des bobards à tout le monde va vite reprendre le dessus. Elle veut se faire accepter, elle veut être appréciée par ses camarades. Et elle n'hésitera pas à mentir. Mais vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas d'histoire si on ne la perçait pas à jour et que ces mensonges n'étaient pas dévoilés à tous. Donc on va vraiment suivre Maëlle avec sa grand-mère, son histoire personnelle, ses mensonges à répétition. Et de l'autre côté, on a le point de vue de Mathilde qui revient faire face à cette douleur immense qu'elle ressent, à son incompréhension la plus totale sur certains pans de sa vie. Et on va voir les deux générations qui vont se mélanger. Parce qu'au début, Maëlle va pas être spécialement très contente du retour de Madame, parce que Maëlle, dans le dos de sa grand-mère, allait des fois se taper l'incruste dans la demeure. Et elle sait très bien que maintenant que la propriétaire des lieux est là, elle ne pourra plus le faire. Et elle espère secrètement que Mathilde reparte d'où elle vient très rapidement. Ce qui n'est pas du tout dans les intentions de Mathilde. On a vraiment du coup ce conflit de génération, ce côté assez mystérieux, aussi bien sur la vie de Maëlle, sur ses parents, sur pourquoi elle agit comme ça, que sur le côté de Mathilde, qu'est-ce qui a pu lui donner envie de fuir pendant plus d'une décennie complète. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors oui, certaines choses, on les voit venir, en même temps c'est un roman enfant. Alors je ne sais pas à partir de quand il est recommandé, mais clairement à partir de 11-12 ans, c'est juste parfait. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Pascal Brissy. Si vous ne connaissez toujours pas Pascal Brissy, je ne sais plus quoi vous dire pour que vous fonciez sur ses livres. Parce qu'entre Balthazar Fox, entre L'Appel des loups, entre La Tour sans fin, entre maintenant celui-ci et tous les autres qu'il a écrits, parce que les deux auteurs, hein, que ce soit Pascal Brissy ou Yael Hassan, sont des auteurs très prolifiques en jeunesse, donc il y a de quoi faire. Hein. Et j'ai découvert avec plaisir la plume de Yael Hassan, avec qui j'ai un petit peu échangé sur Instagram la dernière fois. Et c'est une autrice que j'ai découverte sur le tard, mais que je vais pas y arriver. Mais dont je ne compte pas m'arrêter là en fait. Je vais continuer à découvrir ses ouvrages également. Leurs plumes vont très bien ensemble, l'histoire est très belle, très touchante, très mignonne. On a aussi un côté... Enfin, il y a une jolie morale sans que le livre et l'histoire soient pour autant moralisateurs ou ce genre de choses. J'ai aimé que tout ne tombe pas dans la facilité, il y a quand même des choses graves, il y a quand même des choses pas faciles à vivre. Il y a aussi quelque part un certain deuil à faire pour tout le monde, qui n'est pas non plus quelque chose d'aisé. Hein. Et par contre, j'ai très vite deviné qui était derrière quel personnage. Puisque quand j'ai fini le livre, j'ai envoyé un message sur Instagram à Pascal, en lui disant c'est toi qui es derrière ce personnage là, et il m'a confirmé, mais c'était obligé, de par la manière de parler du personnage et la référence à une série que le personnage va parler dedans, c'était obligé que ce soit lui qui était derrière et personne d'autre. Donc voilà, donc je ne vous dirai pas qui, puisque si vous voulez garder le suspense et ne pas savoir qui a écrit quel personnage,
Mais voilà, pour discuter avec Pascal assez souvent et l'avoir lu à plusieurs reprises, bon ben on reconnaît sa plume, on reconnaît sa patte, et ça ne pouvait être que lui en fait. Donc voilà. Mais une très belle histoire que je vous recommande très chaudement. Et voilà, j'espère que vous la découvrirez. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous une fois votre lecture terminée. Bien entendu, celui-là va rester bien sagement dans ma bibliothèque. Hein, il ne quittera pas mes étagères. Et le dernier livre dont je vais vous parler, mon avis intervient très tôt, puisqu'il sort le 10 octobre et que nous sommes que le 28 août. Maintenant voilà, je l'ai reçu en service presse, vous vous en doutez bien, sinon je l'aurais pas déjà maintenant. Hein. Et je veux quand même pas rendre ma chronique dans 2 mois, quoi, clairement. Donc ce que je ferai au pire, c'est que je vous repartagerai ce point lecture avec cet avis le jour de sa sortie, ou peut-être la veille, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai adoré et dont je veux absolument vous parler. On a Les Gardiens de l'Infinoir de Brendan Reich et Ali Condi aux éditions Michel Lafon. Donc le titre pour l'instant est provisoire. Moi je trouve qu'il colle parfaitement au livre et qu'il reflète bien le livre. Alors il faut savoir que contrairement à ce que je pensais... Il faut savoir que contrairement à ce que je pensais, il s'agit d'un tome 1. Rassurez-vous, il n'y a pas un cliffhanger de malade, on peut attendre la suite sans problème. Parce qu'à la fin c'est écrit à suivre. Et vu les dernières phrases du livre, je m'en doutais un petit peu. Donc ici on va y suivre 4 adolescents, Tyler, Emma, Nico et Opal, qui viendra rejoindre le trio un petit peu plus tard. Nico, Emma et Tyler sont amis depuis toujours et ils sont dans la petite ville de Timbers, je sais pas trop comment ça se prononce. Ils sont tout le temps ensemble et Nico est depuis quelques mois la cible préférée de Logan et de ses amis, un mec qui ne fait que le harceler. Le père de Nico est un garde forestier qui s'est battu pour la protection de chouettes en voie de disparition tout simplement. Et que pour s'être battu pour ça, il s'est confronté au grand industriel de la région, donc monsieur Nantes, qui n'est autre que le père de Logan. Et malheureusement, ils ont dû fermer une usine, ce qui a envoyé beaucoup de personnes au chômage. Donc Nico et son père ne sont pas forcément très bien vus dans cette ville. Et avec toutes ces économies, Nico s'est acheté un drone qu'il est parti essayer sur les hauteurs, sur les falaises, face à la crique stagnante, un endroit très brumeux où apparemment il y a des contes et légendes, comme quoi il y aurait une bête au fond de cette crique. Et que tous les bateaux qui y entrent n'en ressortent jamais vivants. Voilà un peu pour vous donner le thème de cette crique. Ils vont être tous les trois en train de jouer avec le drone quand Logan et sa clique, dont Opal, vont arriver et bien entendu les choses vont mal se passer. Logan va prendre le drone et va faire un sale coup à Nico. Nico, en voulant le récupérer, va tomber en plein dans la crique. Et c'est à partir de là que les choses vont grandement changer. Alors qu'il pense Nico perdu, Opal va revenir une fois que Logan et ses amis sont partis. Et elle va aider Emma et Tyler à essayer de retrouver à tout prix Nico. Donc ils vont essayer de trouver un moyen d'accéder à la crique sans tomber de la falaise. Hein. Clairement, il y a peut-être moins dangereux quand même. Pour essayer de le retrouver en espérant qu'il soit simplement blessé et pas mort. C'est alors qu'ils vont faire la découverte de l'Infinoir et de pas mal de choses sombres, mystérieuses, limite glauques par moments. Et ça va les attirer dans toute une aventure, comment dire, une aventure limite mystique, sombre, dangereuse, mais aussi très intrigante et plutôt intéressante à découvrir. J'ai un peu de mal à trouver mes mots parce que j'essaye de vous en dire suffisamment sans trop vous en révéler en fait. Et on va donc les suivre à la découverte de cet infinoir, de ces codes on va dire, et de tout ce qui le compose, de tout ce qui le compose et de tout ce que ça peut représenter. Je vais m'arrêter là pour le synopsis, ce sera bien assez suffisant.
Il faut savoir que ce livre sort le 10 octobre et je trouve que le choix est très judicieux parce que si vous cherchez un livre à lire avec un petit côté halloweenesque pour vos lectures un peu frissonnantes, un peu dangereuses, sombres, avec quelque chose plein de brume, etc. C'est juste parfait pour Halloween, quoi, clairement. Moi, je l'ai eu en avant-première, donc je l'ai lu, mais ce livre, il est parfait pour la période d'Halloween. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre mot, il est juste parfait. On a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. On a des personnages attachants, des personnages qui ne sont pas parfaits, loin de là, qui vont commettre pas mal de bourdes et qui vont quand même essayer d'arranger les choses comme ils le peuvent. Alors parfois, clairement, ils vont se planter, ils vont aggraver les choses plutôt que de les améliorer. Mais voilà, ils gardent espoir, ils essayent. Par moments, ils sont pétrifiés. Hein, c'est pas des héros courageux en mode je vais me sacrifier pour sauver le monde, etc. Non, du tout. C'est quand ils ont la trouille, ils s'en cachent pas. Mais voilà, leur force c'est d'être ensemble et ils vont essayer, coûte que coûte, d'arriver à s'en sortir. D'arriver à comprendre pas mal de choses sur le fonctionnement de cet affinoir, sur ses codes, sur tout ce qui peut en découler, sur tout ce que l'affinoir peut leur réserver aussi. Et j'ai passé un incroyable moment de lecture. J'ai été captivée de la première à la dernière ligne. Vu que c'est à suivre, je peux vous dire que je lirai la suite, mais avec un énorme plaisir. Les personnages, voilà, comme je vous disais, ils sont attachants, ils sont pas parfaits. On arrive facilement à s'identifier à eux. Même si on n'est plus des adolescents, on retrouvera toujours certains aspects chez chaque personnage qui peuvent nous parler, qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous rappeler nous à leur âge ou encore aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est pas non plus totalement différent de ceux qu'on était quand on était enfant ou adolescent. Il y a une part qui a grandi avec nous mais qui est toujours présente. Et ouais, c'était vraiment chouette comme lecture. Honnêtement, je pense qu'il saura captiver un grand nombre de personnes. Après, je ne sais encore une fois pas à partir de quel âge il est conseillé, vu qu'il n'est pas encore sorti. Mais je pense qu'à partir ouais, de 14 ans, ça peut le faire. Après, moi, ça va dépendre de le niveau de sensibilité du lecteur, parce que il y a peut-être des choses, même si vous êtes adulte, hein, si vous êtes facilement impressionné que vous n'aimez pas ce genre d'ambiance, clairement, n'y allez pas. Maintenant, si vous aimez bien ce petit côté frissonnant, halloweenesque, etc., franchement, foncez. Je pense que ce livre a vraiment tout pour plaire à un maximum de personnes. Et voilà, en plus, j'aime beaucoup la couverture qui est, encore une fois, très dans les tons très halloweenesque. En plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, on voit une espèce d'ombre sur l'île de la crique. Et franchement, c'était juste génial comme lecture et je ne regrette absolument pas d'avoir demandé ce titre. Et j'espère qu'on aura la suite dans pas trop longtemps, parce que même si voilà, il n'y a pas de cliffhanger, même s'il y a une fin en soi, il y a juste les dernières lignes où voilà, on comprend bien que l'auteur se laisse une porte pour revenir à quelque chose d'autre derrière. Mais j'ai passé un bon moment et je serais vraiment heureuse de retrouver nos personnages et de découvrir la suite de leurs aventures, parce que ça promet encore de bons petits moments frissonnants et clairement j'adore ça, donc voilà. J'espère que mon avis n'est pas trop cafouillis. Je vais essayer peut-être d'en faire une chronique écrite pour le jour de sa sortie, je ne sais pas encore. Mais c'était vraiment génial. Donc si vous avez 2 titres à retenir dans cette vidéo, en fantastique, et côté frissonnant halloweenesque, vous avez Les Gardiens de l'Affinoir, le tome 1. Et en contemporain, vous avez Mytho, donc chez Ozu, de Pascal Brissier et Yael Hassan. Et celui-ci de Brenda Reich et Ali Kondi, qui est l'autrice de la trilogie Promise, que moi je n'ai pas lu mais qui a beaucoup cartonné. Donc ça, c'est vraiment les 2 titres à vous souvenir dans cette vidéo. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Je suis désolée pour l'heure tardive à laquelle je vais le poster, mais j'ai voulu terminer, marquer Les Gardiens de l'Affinoir pour vous en parler dans ce point lecture avant de le tourner. Donc ça explique l'heure tardive à laquelle vous allez la voir. J'espère que mes avis ne seront pas trop décousus. Je suis désolée si j'ai blessé quelqu'un par mes propos sur Marqué, mais il fallait que je dise clairement ce que je ressentais et c'est ce que j'ai ressenti. Donc voilà, après si vous avez aimé, n'hésitez pas justement à venir m'en parler, me dire qu'est-ce qui vous a plu dans cet univers. Je serais curieuse de le découvrir en fait. Donc voilà. Si je vous ai donné envie de découvrir des titres, n'hésitez pas également à me le dire. Ce sera avec joie que j'en discuterai avec vous dans les commentaires comme toujours. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente soirée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.